Pour sélectionner un titre de taille variable entre 1 et 6, au lieu de créer une cellule Markdown, c'est-à-dire une cellule pour commentaires, et d'ajouter manuellement les dièses, il suffit d'appuyer simultanément sur la touche Échappe de votre clavier, puis choisir un chiffre entre 1 et 6, comme ceci. Exemple, j'appuie sur Échappe 1 pour choisir un titre très grand, comme ceci. Si vous appuyez sur Échappe D, vous choisissez un titre un peu moins grand que le précédent. Ainsi de suite. Vous avez le choix entre 1 et 6. Si vous utilisez la souris, vous créez d'abord une cellule, puis la transformez en une cellule pour commentaires, et ensuite ajoutez les dièses pour définir une taille de texte que l'on veut. Imaginez le temps que l'on perd, alors qu'avec le raccourci, c'est en moins d'une seconde. Pour la question D, par défaut, Jupyter Notebook crée une cellule pour code. Pour la transformer en une cellule Markdown, il suffit d'appuyer sur la touche Échappe M, comme ceci. Donc j'appuie Échappe M. La cellule est transformée en une cellule pour commentaire. Donc je peux rédiger mon commentaire ici. Voilà. À l'inverse de la question précédente, pour transformer une cellule Markdown en une cellule pour code, on appuie sur Échappe Y, comme ceci. Et puis la cellule est transformée, la cellule qui était des commentaires est transformée en une cellule pour code. Et du coup, je peux rédiger du code et exécuter comme on le voit. Parfois, il arrive qu'on ait besoin d'ajouter une cellule au-dessus de la cellule courante pour écrire un bout de code ou pour rédiger un commentaire. Pour cela, il suffit d'appuyer sur Échappe A, comme ceci. J'appuie sur Échappe A. Bon, avant, je vais d'abord écrire cellule à créer au-dessus. Cellule à créer au-dessus. Voilà, j'appuie sur Échappe A. Des cellules s'ajoutent, plusieurs cellules se sont ajoutées au-dessus. Donc je vais les supprimer pour la clarté. Contrairement à la question précédente, ici, au petit 5, c'est pratiquement la même chose que la question précédente, mais sauf qu'on veut ajouter une nouvelle cellule, mais bien en dessous. Et pour cela, je vais saisir du texte pour montrer que c'est bien en dessous. Donc, appuyer les raccourcis, les raccourcis pour 5, c'est Échappe B. Comme ceci. Et moi, je vais ajouter une cellule en dessous. Donc, je vais Échappe B. Vous voyez, une cellule s'est ajoutée, une autre également s'est ajoutée en dessous de la cellule dans laquelle j'ai mis ajouter moi une cellule en dessous. Pour le sixième raccourci, il ne s'agit pas de copier le contenu d'une cellule comme on a l'habitude de faire CTRL-L, CTRL-A, CTRL plus A pour sélectionner, CTRL plus X pour couper et CTRL plus V pour coller, mais il s'agit de couper ou de copier
une ou un ensemble de cellules avec leur contenu pour les coller dans l'endroit voulu. Donc pour cela, appuyez sur X, appuyez sur échappe plus X, comme ceci. Mais avant, il faut d'abord sélectionner les cellules à couper ou à copier avec les touches de direction de votre clavier, c'est-à-dire les touches de direction supérieure, inférieure, up ou down. Ensuite, vous faites échappe plus X et échappe plus V pour les coller dans l'endroit où vous voulez. Avec la question 6, regardez, je sélectionne les deux cellules. Je vais sélectionner ailleurs. Je sélectionne en appuyant sur Shift plus clic. Et je fais échappe X pour couper. J'ai coupé ces deux cellules. Je vais copier l'endroit. Pour les copier dans un endroit, il faut sélectionner quelque part. Il faut cliquer quelque part et ensuite échappe V. Et voilà, les deux cellules se sont déplacées ici entre la question 4 et 5. Et ici, ce que vous voyez, c'est juste, il a transformé la cellule en une cellule Markdown. Pour la question 7, parfois on a besoin de rechercher, non, on a besoin de renommer, on a besoin, ici c'est pas rechercher, mais rechercher et remplacer, oui, bien sûr. Rechercher, parfois on a besoin de renommer une variable pour X ou Y raison. Pour cela, appuyez sur échappe F, comme ceci. Et ce qu'il faut faire, ensuite, une fois appuyé sur échappe F, on saisit le nom de la variable à renommer. On fait une tabulation pour se placer dans le champ Replace. Et ensuite, on renomme, on donne de nouveaux noms. Par exemple, j'ai ceci. Regardez la variable X, qui est la variable K, qui est éparpillée partout. Et maintenant, je fais échappe F pour les renommer. Dans ce champ, je mets K, la variable K, est sélectionnée 6 fois dans cette cellule. En fait, la commande, le raccourci permet de nommer une variable dans tout votre environnement de travail, pas seulement dans une seule cellule, comme c'est le cas ici avec moi. Moi, j'ai juste une seule cellule qui contient cette variable qui est répétée sur plusieurs lignes. Donc, je fais une tabulation pour être dans ce champ Replace. Je vais nommer par exemple X. J'appuie sur Entrée. Ainsi, la variable K est renommée d'un seul coup au lieu de nommer ligne par ligne la variable K. Pour supprimer une ou plusieurs cellules, appuyez sur Échappe et deux fois, en maintenant la touche Échappe, plus deux fois la touche D de votre clavier, comme ceci. Voilà. Pour cela, pour vous montrer que je supprime bien les cellules, j'ajoute du texte dans cette cellule. Je vais ajouter également quelques cellules pour supprimer. J'ajoute encore du texte. Et je me mets ici dans la première cellule. Je fais échappe, je maintiens la touche échappe. Et j'appuie deux fois sur la touche D. La première cellule est supprimée, la seconde, ainsi que la troisième. Pour la restauration des cellules supprimées. Alors, celui-ci est mon préféré. Faites-moi savoir dans le commentaire en dessous de cette vidéo si vous savez comment restaurer les cellules supprimées sans utiliser les raccourcis. Je vais saisir du texte et donc je vais saisir du texte dans ces trois champs, dans ces trois cellules, pardon, et les supprimer avec les raccourcis échappe DD que nous venons d'apprendre à la question précédente pour les supprimer et ensuite les restaurer. Et pour cela, il suffit d'appuyer sur
échappe Z, comme ceci. Donc, je vais ajouter le texte ici, dans cette deuxième cellule. Ensuite, dans la troisième cellule, je me place dans la première cellule. Pour les supprimer, j'utilise échappe DD, comme à la question précédente. Et vous constatez bien que les trois cellules sont supprimées. Et maintenant, je vais les restaurer avec échappe Z. Voilà, la première est revenue, la troisième est revenue. Alors, tant que vous continuez à appuyer sur échappe Z, Jupyter Notebook va restaurer les cellules supprimées dans l'ordre de leur suppression. Pour le 10e raccourci, on appuie sur échappe H, qui va nous lister l'ensemble des commandes disponibles, l'ensemble des raccourcis disponibles sur Jupyter Notebook. Et on peut scroller pour les voir et de choisir celui que l'on va utiliser. Alors, pas besoin de s'efforcer à les mémoriser tous. À force de les utiliser quotidiennement, on finit par retenir pas mal de raccourcis et ainsi gagner du temps au lieu de cliquer sur le menu supérieur et chercher à faire les choses manuellement. Alors, pour changer le thème par défaut de Jupyter Notebook, il faut installer le thème avec cette ligne. Moi, je l'ai déjà installé, pas besoin de refaire. Et ensuite, vous ajoutez point d'exclamation JT-L pour lister l'ensemble des thèmes disponibles. Et vous ajoutez ces trois lignes de code et vous venez copier les thèmes que vous voulez. Moi, celui que j'utilise, c'est le premier. Par exemple, le deuxième, on va tester. Vous ajoutez un paramètre de cette fonction et vous exécutez la cellule. Et ensuite, vous rafraîchissez votre navigateur en utilisant là aussi les raccourcis, non pas Jupyter Notebook, mais pour Firefox ou bien pour Google Chrome, pour votre navigateur, CTRL-R, ou bien si vous voulez, vous faites manuellement et il va changer de thème. Pour moi, il n'a pas changé, on va voir pourquoi. Ça n'a pas pris effet, peut-être celui-là que je l'utilise, donc je vais donc choisir un autre. Je vais copier celui-là. Vous testez avec tous les différents thèmes et vous prenez celui que vous voulez. Voilà, celui-là, ça a changé. On peut essayer avec un autre également. On tâtonne et on prend celui qui nous convient. Voilà, celui-là également, pas mal. Et donc avec ça, vous pouvez facilement changer les thèmes que vous voulez et de prendre celui qui vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle était agréable à regarder. Et dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et partager avec vos amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.